Je ne sais vraiment pas ce que je fais ici. Je t'ai dit que je voulais pas venir. Mais tu trouves pas que cet endroit est magnifique? C'est exactement ce qu'il te fallait. De la paix, du calme et de la bonne compagnie. Quoi, ça te convient pas? Tout de suite, là, non, pas vraiment. Mais tu verras, tu te sentiras tellement mieux après, Chou. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis là, je te parle et tu n'écoutes même pas ce que je te raconte. Tu penses encore à Patrick, pas vrai? À ton avis? Je m'en vais. Non, pourquoi tu veux déjà partir? J'ai envie de rentrer chez moi. On vient seulement d'arriver. Ça va, arrête. Alors, est-ce que tu as des nouvelles? Dis-moi, patience, Loupé. La Blanca est partie il y a 5 semaines à peine. Je suis désolée, mais je suis vraiment nerveuse. Ça fait maintenant si longtemps que Tchoui a disparu. Bonjour, mesdames. Comment te sens-tu, Loupé? Bonjour, mon père. Je vais plutôt mal. Mais ça, c'est surtout parce que Tchoui a disparu. Comment ça? Mais non, Loupé. Non. J'ai moi-même vu l'attaque de Tchoui il y a quelques heures. Vraiment, mon père, vous n'êtes pas ça seulement pour me rassurer. Comment peux-tu douter de moi? Tu crois qu'un homme d'église peut mentir comme ça? Non, je suppose que non, c'est vrai. Grâce au ciel, mon fils est revenu. Mais est-ce qu'il vous a dit quelque chose? Parce qu'il n'est pas rentré hier soir. Il a marché toute la nuit, Loupé. Il est très triste pour Patty. Oui, je sais, pour Patty. Et est-ce que vous avez des nouvelles d'elle? D'après ce que j'ai pu comprendre, personne ne sait comment elle va. Ah, mon Dieu. Que notre Seigneur et la Vierge de Guadalupe la protègent et fassent qu'elle guérisse. Et pour changer de sujet, Loupé, est-ce que tu t'es décidé à porter plainte pour ce qui t'est arrivé? Non, mon père, non. Non, Loupé ne veut pas avoir affaire à la police. C'est à cause des problèmes qu'a pu avoir Tchoui avec la justice. Non, vraiment, le mieux, c'est de ne pas dénoncer les agresseurs de Loupé. Non. Ah, Marina, combien de temps tu vas attendre? Attendre? Et je ne peux pas attendre plus longtemps. Je suis morte d'inquiétude. Je deviens complètement folle. Bon, alors qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je peux faire? J'ai appelé le docteur Valverde pour qu'il m'envoie une liste de tous les hôpitaux qui auraient pu la recevoir. Je vais voir aussi les compagnies aériennes, les ambassades. Il faut que je fasse quelque chose. Parce que Rosalba ne m'appellera pas pour me donner des nouvelles de ma fille. Salut, toi. Tu interromps un magnifique coup que je m'apprêtais à faire aux échecs. Je crois que ce rouge à lèvres ne me plaît pas. Je vais devoir le changer. Tu aimes, toi? Ça va. Ne t'en fais pas, va. Je vais être brève. Tellement bref qu'on n'a pas le temps de ce soir. Je suis venue chercher ce qui m'appartient. Ah oui, je vois, mais... Mais rien. Federico, j'ai remarqué que tu adorais fourrer ton nez partout. Mais tu n'avais pas à te mêler de mes affaires avec ma sœur. Je ne pouvais pas laisser Lucia entre tes griffes. Tu l'as sauvée des miennes pour qu'elle tombe dans les tiennes. Je t'en prie, ne me fais pas rire. Il vaut mieux ne pas rentrer dans les détails. Je ne suis pas là pour discuter. Ce que je te demande est très simple. Rends-moi ma sœur. Qu'est-ce que tu veux faire de plus avec elle? Tu n'en as aucune utilité. Appelle-la. Lucia! Oh non, Calme-toi. Où est-ce que tu vas, Lucia? Allez, ramasse tes affaires, nous rentrons à la maison. Véronica est venue te chercher.
Allez, viens, viens. Ma chère sœur, tu m'as tellement manqué, si tu savais. Federico, pourquoi tu me fais ça? Tu m'as promis que je pouvais rester ici. Tu me Je sais. protégerais. Lucia, je sais ce que je fais. Tout va bien se passer, je le jure. Écoute, samedi, je me marie avec Marina. Et chose évidente, elle va venir vivre ici avec moi. Tu comprends donc que tu ne peux plus rester ici, n'est-ce pas? Allez, va chercher tes affaires, tout ira bien. Je te promets que tout se passera bien. Elle va me tuer, elle va me tuer. Mais non, voyons, elle ne te fera rien. Calme-toi, Lucia. Va faire tes valises. On dirait que tu ne lui as pas donné ses Ne médicaments. t'avise surtout pas de poser une seule fois la main sur Lucia. Et toi, ne t'avise plus de me menacer sans qu'il m'en aide. Ces mains m'appartiennent. Et je suis la seule à décider si je veux les salir. Et avec qui. Ma petite. Pourquoi il a fallu que tu ailles si loin? Quoi? Quoi de neuf, Chouy? Qu'est-ce que vous voulez? Ben, on voulait juste savoir comment elle est loupée. Et comment vous savez ce qui est arrivé à ma mère? Du calme, Chouy, du calme, monsieur. Tout le monde dans le quartier a entendu parler de ce qui est arrivé à ta sainte mère, Chouy. Tout le monde dans le quartier est tout courant pour louper. Ah, t'as raison. Eh bien, elle est très amochée et toujours à l'hôpital, mais elle est vivante. Est-ce qu'elle sait qui a fait ça pour qu'on s'en occupe? En fait, ma mère a dit qu'il portait des cagoules. Mais il y a des gars qui le suspectent peut-être. Personne. Non, c'était même pas pour voler. Ils ont tout détruit et ils l'ont frappé, mais on ne sait pas qui c'est. Ben, en tout cas, faut que tu saches que tu peux compter sur nous pour quoi que ce soit. Passe le bonjour à ta mère. Merci beaucoup. Merci, Turc. On a appris ça ce matin et on venait voir si vous aviez des nouvelles. Comment vous avez pu le savoir? Est-ce que c'est Ricardo? Non, c'est Mayra. Elle en a parlé à l'un de ses camarades et vous imaginez bien que la nouvelle s'est propagée. Évidemment, oui. Mayra doit savoir. Rosalba l'a appelée sûrement. Mayra est sa nièce. Non, oubliez ça. Mayra ne fait rien. Ce n'est pas sûr. Peut-être qu'elle cache la vérité. Mais non, écoutez, je connais bien Mayra. Elle est honnête. Si elle dit qu'elle ne sait rien, c'est vraiment qu'elle ne sait rien. Peut-être que tu as raison. Tant pis, je la retrouverai par mes propres moyens. À mon avis, Guillermo va finir par s'appeler. Je ne pense pas qu'il te laissera dans l'angoisse. Ah, j'espère que mon oncle ne va pas tarder à m'appeler. Bon, nous devons retourner au lycée. Madame Alarson, nous vous laissons. J'espère que tout va s'arranger. Merci, Madame le proviseur. Merci d'être venue. Je vous raccompagne. Au revoir, mon oncle. Comment peux-tu me faire ça? Je n'arrive pas à croire que tu ne m'aies pas appelé pour me dire comment va ma fille. Guillermo, qu'est-ce qu'ils ont dit? Rien, Rosalba, assieds-toi et calme-toi. Elle vient juste d'entrer en salle d'opération à l'instant. Mais ça fait une demi-heure qu'elle est partie et elle rentre seulement en salle d'opération. Oui, mais c'est tout à fait normal, ça ne veut rien dire. Il faut plus d'1 heure pour la préparer. C'est une opération très compliquée, alors calme-toi. Non, je ne veux pas me calmer. Je ne peux pas. Rosalba, pourquoi on n'irait pas à la cafétéria prendre un petit café pour attendre tranquillement? Imagine qu'ils aient besoin de renseignements à propos de ça. D'accord, très bien. Non, je ne très bouge bien. pas de là. Bien, j'ai compris, nous allons attendre ici. Du calme. Guillermo, la seule chose que je veuille, c'est que Patty aille mieux. C'est la chose que je souhaite le plus au monde, que Patty Oui, s'en sorte. elle va s'en sortir, tu verras, tu verras. Tu penses sincèrement que Rosalba va appeler pour te donner des nouvelles? Enfin, je t'en prie. Non, je ne pense pas que Rosalba m'appelle, mais je n'arrive pas à croire que mon oncle ne l'ait pas fait. Je suppose que c'est à cause d'elle. Ah, s'il te plaît, évite de mentionner ton oncle Guillermo après ce qu'il a fait. Aucune nouvelle? Qu'est-ce que tu fais ici?